Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo à thème. Le sujet c'est est-ce que je suis toujours... Moi je me suis préparé toute une liste avec Paul et puis on verra ce que ça donne. Alors est-ce que je suis toujours en télétravail? Oui, ça fait depuis le printemps 2009. Ça fait pas depuis l'an dernier comme beaucoup de gens. Voilà, je suis traductrice depuis 2009 et je bosse à la maison tout le temps. Donc c'est bien qu'on n'aime pas voir les collègues, mais c'est vrai que si on a envie de voir les collègues, c'est pas un job pour nous, quoi, c'est clair. Voilà, je fais aussi les réseaux sociaux à la maison ou n'importe où dans le monde en fait. C'est ça qui est génial avec Internet. Mais bon, d'un autre côté, il faut bosser parce que c'est que dans 2 mois que je suis payée en moyenne. Ensuite, est-ce que je suis toujours présente dans le moment présent quoi? Non, pas toujours. Bon, je sais comment faire, mais c'est vrai que je me laisse facilement absorber, comme tout le monde, par ces écrans. Et ouais, voilà, je ne suis pas innocente, je me fais avoir par ces écrans aussi, mais dès que je veux reprendre le pouvoir, retourner à mon moment présent, ben, je sais comment faire. On oublie les écrans, je vais me promener dans la nature, et ou alors, je sais pas, je me relaxe chez moi, je vais cuisiner un truc, ou je vais respirer un bon coup, faire une petite sieste, parler à mon chéri, etc. Aller faire des câlins aux animaux dehors, des trucs de base quoi. Donc oui et non. Est-ce que je suis toujours pas tombée enceinte? Non, toujours pas, c'est impossible, mon chéri il a une vasectomie. Voilà, donc je n'ai toujours pas d'enfant et il n'y en aura pas. Après, c'est pas exclu que j'ai un animal de compagnie un jour, mais bon, pas pour l'instant. Est-ce que je suis toujours minimaliste? Bon, vous avez vu, là on a un appartement, c'est pas le truc le plus minimaliste, mais bon, on va dire relativement par rapport à la majorité des gens, on a très peu d'affaires quand même. On essaie de garder au minimum seulement des trucs qu'on utilise, et puis c'est des trucs qu'on est sûr de ne pas utiliser, donc on les vend direct. On va faire de la place et voilà, respirer chez nous, quoi. Question de bien-être. Et de toute façon, vu ce que je gagne, il n'y a pas le choix, quoi. Minimalisme aussi par obligation et par choix en même temps. Je veux pas travailler plus pour dépenser plus, je veux juste travailler moins et dépenser que les trucs dont j'ai besoin. Et pas m'encombrer la tête ni l'espace. Est-ce que je suis toujours mariée? Oui, avec lui. Paul? Ah, il n'entend pas les écouteurs. Mais il est là, hein, je vous promets. Est-ce que je suis toujours amoureuse? Alors, comparé au premier jour, ouais, à peu près. C'est vrai que la constance, c'est mon truc. Toujours amoureuse, toujours avec Paul. Voilà. Est-ce que je suis toujours sexy? Par rapport à quand? À vous de juger, hein. Votre avis m'est égal, mais bon. Du moment que je suis sexy pour mon chéri, ça me suffit. Et sexy pour moi. Et même, peu importe. Hein. Tu sais, les animaux de compagnie, par exemple, ils n'ont rien à faire de si on est sexy ou pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient bien traités, nourris, aimés. Ça, c'est important. Comme on se traite les uns les autres. Est-ce que je suis toujours végane? Oui, ça fait depuis un peu plus de 10 ans maintenant et je me porte super bien. Et c'est à vie, hein. Végane, c'est à vie. Les gens qui changent d'avis sur l'alimentation végétalienne, c'est qu'ils sont juste végétaliens à un moment, hein. Ils ne sont pas véganes. Parce qu'ils ne le font pas pour les animaux. Ensuite, est-ce que je suis toujours avec les macronutriments 90-10? 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. Bah ouais. En moyenne, je suis toujours à ces chiffres-là et ça me réussit super bien. Je mange assez, souvent un peu plus, et j'adore. De toute façon, d'après les recherches, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Est-ce que je suis toujours sportive? Oui. Je suis pas la personne la plus régulière là-dessus. S'il fait moche, si j'ai pas la possibilité de faire du sport dehors, ouais, je vais pas être super motivée, puis en fait, je me mets pas la pression. Je fais du sport parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien, quoi. Mais oui, on peut dire que je suis toujours sportive. Normalement, je fais du sport tous les jours, mais si j'ai une raison valable de ne pas en faire, ben, j'en fais pas. Si j'ai pas envie d'en faire, ben, j'en fais pas. Et voilà. À l'envie, quoi. Est-ce que je suis toujours une mangeuse de gluten? Ouais, grave. Dans ma vie, depuis que j'ai arrêté le lait infantile, enfin le lait de ma maman, je veux dire, j'ai mangé du gluten voilà, toute ma vie, sauf pendant 1 mois et demi, quand j'étais dans le sud de la France. Voilà, j'ai voulu l'essayer et j'étais très contente de reprendre le gluten ensuite.
Après, je mange pas tous les jours du gluten. Enfin, du pain, des pâtes au blé ou à d'autres céréales comme ça. J'en mange parce que c'est bon et parce que c'est une bonne source de glucides. Est-ce que je suis toujours une mangeuse de fruits et de sucre? Oui, oui, oui. Je sais pas si vous voyez les bananes derrière, mais voilà, il y a toujours des fruits chez moi et du sucre. Oui, je suis une grande mangeuse de sucre aussi, mais pas de dessert gras. Hein. Juste pour préciser. Est-ce que je suis toujours pas vaccinée? Non, ça fait depuis à peu près 2004 que je suis pas vaccinée. Et ça va rester comme ça. Quoi. Je veux pas ces trucs-là. Surtout le dernier qu'ils nous ont pondu, là. Il me donne pas très envie, celui-là. Mais bon, c'est mon corps, voilà, mon choix. Mais vous faites ce que vous voulez de votre corps. Hein, ça, c'est votre choix. Je suis pro-choix. Est-ce que je suis toujours pas malade? Ça fait depuis 2004 que je suis pas tombée malade. En 2004, j'avais une infection du rein, c'était pas Jojo. Et depuis, je n'ai rien. Je n'ai pas de rhume, je n'ai rien. Des fois, je coule un peu du nez, mais bon. Je me demande si c'est pas à cause du truc qu'on met sur le nez comme ça. Est-ce que je suis toujours poilue et dépilée? Oh, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai envie ou pas envie, en fait. Je fais pas par quelques revendications que ce soit. Je fais par... juste pour moi, quoi. Alors des fois, je m'épile ou pas les aisselles et les jambes, des fois pas, c'est égal. Je pense que ça n'a aucune importance en fait. Si les gens ressentent la pression des autres, souvent j'ai l'impression que la pression vient d'eux-mêmes, des anticipations de ce que veulent les autres. Bon. À un moment, il faut commencer à vouloir se plaire à soi-même et pas tout faire en fonction des autres et pas se plaindre tout le temps que les autres sont pas d'accord. Bah, forcément, on va pas être d'accord avec les autres. Hein. Donc voilà, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Du moment que je ne vais pas choper d'amende ou de peine de prison si je me m'épile pas ou si je m'épile, je m'en fiche. Hein. Voilà, juste pour faire un peu d'humour. Hein. Est-ce que je fais toujours dodo par terre? La plupart du temps, je fais dodo par terre. Ouais. On a le matelas par terre. Vous savez que les matelas en latex, ça ne pourrit pas. C'est bon à savoir. En fait, j'aime bien dormir par terre parce que c'est plus proche du sol, je me sens plus... Bon, peut-être pas ancrée, mais je trouve pas le mot. Je préfère... c'est plus stable en fait, près du sol. Je me sens plus proche de la terre, peut-être. Non, sérieux, j'aime pas les matelas qui sont trop hauts parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça me rend pas souple, c'est pas agréable pour moi. Voilà. Question de préférence personnelle encore une fois. Est-ce que je suis toujours traductrice? Oui, ça fait depuis 2009 que je le suis et... Bon, le métier a un peu évolué depuis, mais bon, on verra. En fait, maintenant, moins de boulot de traduction, enfin, pour moi, ce que j'ai remarqué, il y a plus de relecture de traduction de machine, de traduction automatique par intelligence artificielle. Ouais, et ouais, hélas. Hélas ou tant mieux, je sais pas. Et bon, de mon point de vue, ça fait moins de boulot. Est-ce que je suis toujours fan de séries et de films? J'ai regardé beaucoup de séries et de films dans ma vie, vraiment beaucoup, beaucoup. Surtout depuis que Internet fournit beaucoup de choix. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai du mal à trouver des films et des séries qui me plaisent parce que c'est de plus en plus sombre. Bon, il y a des scènes sombres, enfin, où il y a vraiment moins de lumière, mais c'est pas de ça que je veux parler, quoi. C'est sombre dans le sens que c'est dark, vous voyez. Ça rend pas joyeux, ça inspire pas, c'est... Bon, ok, ils ont des super scénaristes qui rendent le truc super intéressant, tu te demandes ce qui va se passer dans le prochain épisode, mais au-delà de ça, je sais pas, ça me dérange. Hollywood fait des trucs assez dérangeants de mon point de vue, quoi. Ça, à mon avis, ça favorise pas le développement personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, ça favorise l'engourdissement, l'abrutissement, la dépression, que des trucs que j'ai pas envie d'avoir pour moi. Donc du coup, je regarde beaucoup moins de films et de séries, de temps en temps j'en regarde un, mais en fait non, je lis plutôt des livres, je passe du temps dans la nature, je dessine, je joue à des jeux, mais du coup je choisis des jeux qui sont un peu plus stimulants, intéressants, et bon, c'est pas génial non plus. Après, j'ai pas dit que j'étais parfaite, hein. Et le sport aussi, ça c'est le truc qui me fait le plus de bien, quoi. Mais là je dérive complètement, hein. Donc oui, j'étais fan de films et de séries avant, mais bon, maintenant de moins en moins. Je pense pas que je suis difficile, c'est juste que j'ai du mal avec le choix qu'on m'impose en ce moment, quoi. Est-ce que je suis toujours patiente?
Je suis quelqu'un de très patient. Et en fait, je suis assez tolérante. Et si les gens ils commencent à vouloir rentrer trop proche de ma bulle, enfin, je dis rien jusqu'au moment où ils dépassent la limite. Et là, par contre, je peux être très tranchée, assez sèche, assez défensive. Mais sinon, tant que les gens ils dépassent pas mes limites, je bronche pas en général. Et je suis patiente avec les gens qui le méritent. Voilà. Jusqu'à un certain point, si on me pousse trop loin, je vais dire stop à un moment. Et les gens ne le verront pas venir. C'est ça qui est assez étrange, qui ne comprennent pas toujours, mais ouais. Je suis patiente jusqu'à ce que... Stop. Et sinon, patiente pour les événements, patiente pour les trucs administratifs, oui, je suis très patiente. Je ne vais pas essayer de brusquer les gens s'ils ne sont pas assez rapides. Je sais bien que ça ne sert à rien et ça risque de retourner les gens contre nous si on n'est pas patient avec les gens qui travaillent en face. Quoi. Ouais. Est-ce que je suis toujours motivée? Généralement, oui. Et si je ne suis pas, je sais toujours qu'il y a une bonne raison derrière. Alors, ça peut être que j'ai pas mangé assez de glucides. Alors, 2, que j'ai pas assez dormi. 3, que j'ai pas passé assez de temps seule parce que je me recharge quand je suis seule dans la nature, en fait. C'est ça qui me ressource. Ou alors, dans la nature ou quelque part avec des gens qui me font me sentir bien. Pas forcément des gens qui pensent comme moi, mais des gens qui sont vachement relax à vivre ou des trucs comme ça. Voilà. Tout ça pour réponse motivée. Ouais. Et des fois, je suis pas motivée parce que en hiver, il fait un peu sombre, ou alors il y a plein de neige, on ne peut pas trop sortir, ou alors il y a des mesures gouvernementales qui nous empêchent de sortir, donc ouais, ça c'est sûr que c'est pas très motivant. Mais ça va, relativement à d'autres personnes, je pense que je m'en sors pas trop mal. Et sinon, motivée pour manger sainement, ouais, la plupart du temps, je suis hyper motivée parce que j'adore ça, j'ai trouvé les aliments sains qui me plaisent, donc du coup c'est facile. Motivée pour faire du sport, voilà, comme j'ai dit avant, en général oui, et puis si je suis pas motivée, soit je force un tout petit peu parce que je sais que c'est bon pour moi et après ça vaut le coup, soit je me force pas parce que je sais que c'est pas le moment et il faut que je me repose, donc du coup je me repose. Donc j'ai appris à écouter mon corps et du coup ça se passe bien. La motivation, ça se passe bien. En fait, on peut pas être motivé si on n'a pas mangé assez de glucides, hein. Ça j'espère que vous le retenez bien. Est-ce que je suis toujours sans plantes d'intérieur? Ça fait très longtemps que j'ai plus de plantes d'intérieur en fait. Les plantes que j'ai chez moi, c'est les fruits que j'entrepose un peu partout. Alors est-ce que ça compte? Vous me le direz. Hein. Est-ce que je suis toujours sans animal de compagnie? C'est vrai que depuis Absinthe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mon petit chat, depuis j'ai pas repris d'animal de compagnie parce que nomade comme je suis devenue, c'est pas responsable de prendre un animal de compagnie maintenant. Mais plus tard, c'est pas exclu que j'en ai de nouveau. Hein. Alors, lequel? Probablement un herbivore, mais on verra. Il faudra aussi que Paul soit d'accord, parce que dans une relation, on est à deux pour prendre des décisions. Hein. Est-ce que je suis toujours secrète? Bon, je vous communique beaucoup de choses concernant mon mode de vie, mais après, je montre pas tout ce que je fais non plus. Par exemple, les trucs dont je m'abreuve, on va dire. Je montre pas tous mes instants dans la nature, je montre pas tous les trucs que je lis ou que je regarde, parce que moi aussi j'ai mon jardin secret, et après, si je partage pas quelque chose, peut-être que, je suis pas complètement convaincue que c'est bon à partager, peut-être que j'ai pas envie de partager tout ce que je suis en train de faire, parce que, en fait, je vous partage des trucs scientifiques qui sont démontrés, des trucs dont je suis absolument sûre, et le reste, je le garde pour moi, parce que voilà. Et il n'y aura que mon chéri ou mes amis proches avec qui je partagerai ça. Même ça, je pense que vous pouvez comprendre aussi. Hein. Donc, je ne montre pas tout, mais après, j'ai pas de secret concernant mon mode de vie. Quoi. Je vous ai déjà partagé beaucoup de choses concernant ça et je pense que c'est suffisant. Quoi. Ensuite, est-ce que je suis toujours sérieuse? Alors, c'est vrai que je montre beaucoup mon aspect sérieux, mais si vous me connaissiez dans la vraie vie, vous verrez que je déconne beaucoup. Et des fois, les gens ils comprennent pas trop quand ils voient quelques scènes où je suis en train de délirer. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ne me reconnaissent pas. Voilà, comme j'essaie de partager quelque chose de sérieux, vous me voyez sérieuse, mais ça ne veut pas dire que je suis comme ça tout le temps. Voilà, c'est encore un aspect de mon jardin secret. Et c'est vrai que devant une caméra, j'ai du mal à être déconneuse. Ça fait bizarre. Vu qu'au départ, j'étais une personne timide,
Bon, je le suis plus, mais bon, il y a des réflexes qui restent, hein, on dirait. Est-ce que je suis toujours sceptique? Ouais, là j'en ai parlé juste avant. Je suis une personne très sceptique. Après, je suis aussi super ouverte, mais plus j'en apprends, plus je vis, plus j'expérimente, et moins je suis sûre de quoi que ce soit en fait. Et les trucs dont je suis, voilà, on va dire à 99% sûre ou au moins, c'est des trucs que je vous partage avec vous. Donc c'est méga précieux, quoi. Je suis quelqu'un de très très curieux et je me renseigne beaucoup en profondeur. Vous savez, pour me convaincre, il ne suffit pas juste de quelqu'un qui me dit quelque chose à la télé ou dans un magazine alternatif. Non, ça ne va pas suffire. Quelque chose de convaincant, c'est quelque chose que je peux tester par moi-même, me prouver à moi-même, quelque chose que je peux expérimenter, quelque chose dont je peux voir des sources, par exemple dans une étude scientifique, quelque chose qui est solide, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont aussi loin, qui vont vraiment chercher les preuves, qui vont tester tout ça, quoi. Voilà. Ah, les croyances, c'est quelque chose. Donc oui, je suis sceptique, et puis si mes connaissances ou mes croyances doivent être remises en cause, ben, écoutez, ça arrive, hein. Après, dernière question. Est-ce que je suis toujours au lit à 20-21 heures? 98% du temps, oui. Oui. Et du coup, je me lève super tôt, et puis c'est un cercle vertueux, se coucher tôt, se lever tôt. Et bah oui, les heures dormies avant minuit, on dirait qu'elles comptent double. D'après mon expérience, oui. C'est une question d'hormones, hein. Voilà. Et le peu d'exceptions où je me couche après 21h, c'est les très rares soirées avec des amis ou ma famille. Mais bon, par les temps qui courent, c'est devenu encore plus rare. Voilà. Et de toute façon, quand il fait noir, moi j'ai envie de dormir. Et voilà. Du coup, je me réveille super tôt et j'adore ça. J'adore me réveiller avec les chants d'oiseaux et tout ça. Alors, je suis une grande romantique. Et puis bientôt, dans 2-3 mois, je pourrais peut-être faire des grandes balades dans la nature verte et peut-être camper quand il fera assez chaud. Faire des petits bivouacs, ce serait chouette. En ce moment, ça m'obsède. Je suis obsédée par l'été, le printemps, retourner dehors, faire des grandes marches et puis oublier ces écrans, juste me ressourcer. Ce serait chouette. Mais du coup, il faudrait que je m'équipe d'une tente légère. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Je vous montrerai tout ça quand je vais trouver mon bonheur. Bon, pour l'instant, c'est en suspens. Voilà, comme beaucoup de choses. Ok. Si vous avez d'autres idées de sujets, des trucs un peu saugrenus même, hein, n'hésitez pas. Hein. J'aime bien vous faire des vidéos. Et c'est vrai qu'après tout ce temps à faire des vidéos depuis 2013, j'ai déjà fait pas mal de sujets, j'ai couvert beaucoup de choses. Et du coup, je me suis beaucoup répétée, mais bon, des fois c'est nécessaire parce que les gens ne regardent pas les anciennes vidéos en général. Voilà, mais s'il y a des grosses demandes pour un sujet, n'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires et à mettre des pouces vers le haut si vous êtes aussi intéressé par les sujets que les autres gens proposent. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur mon mode de vie, j'ai des e-books qui sont super bien faits, qui vont vous apporter beaucoup de choses à votre vie, j'en suis persuadée. Et en attendant la fin de l'hiver et la fin d'autres choses ennuyeuses, puis bon courage à vous tous. Et puis voilà, gardez espoir, soyez forts, et puis prenez soin de vous. Voilà. Allez, salut tout le monde!